Aujourd'hui fait partie des journées où est-ce qu'on vous revient avec une face un peu bizarre parce qu'aujourd'hui on teste plein de produits bizarres qu'on a trouvés en pharmacie. On a déjà fait une vidéo presque pareille avec des produits étranges qui venaient de chez Sephora. Puis là, on va avoir envie de retenter l'expérience. Je pense que c'est pire. On dirait que la dernière fois, c'était au niveau des joues le problème, là il est ailleurs. Donc si vous voulez connaître notre avis sur chacun de ces produits qu'on a utilisés pour faire cette belle face, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc la première chose qu'on va tester, c'est un nettoyant et c'est de la marque Look Beauty qui est une marque coréenne. C'est un peu le même principe que les masques qui deviennent bubbly là, à l'oxygène, ouais exact, mais c'est en format nettoyant. Tu le mets sur ta face, ça fait des bulles, puis ensuite tu nettoies la face avec ça. Donc ça dit prendre 4 à 6 pompes et l'appliquer sur la peau sèche. 2, 3, 4, 5, 6. Mais attends, c'est transparent. Oh my god, ça me coule dessus. Oh, ça commence. Ça fait comme de la crème à raser. C'est un peu spongieux. Tu vois ou t'en as oublié, genre? Oui. Mon front. Ah, c'est le fun, ça picote un peu. Ah ouais, je sens, ça chatouille. Ça mousse bien, là. Oh, attends, faut pas que tu le touches parce que ouais. là... Attends, j'en ai enlevé. Oh, ça chatouille. Ça chatouille. Oh my god, c'est drôle. Check. Je suis comme déçue, on a personne à pranker. Ouais. Imagine genre quelqu'un qui sait pas comme à quoi s'attendre, c'est transparent. Mais on va aller se rincer le visage, on va vous dire après comment on se sent. J'ai l'impression que j'ai la peau qui tire plus que d'habitude. Ça fait comme l'effet squeaky clean. Exactement. J'ai l'impression d'avoir la peau vraiment propre. Ouais, c'est vrai. Genre c'est hot là. Ce qui est nice, c'est que t'as quasiment pas à te frotter le visage là. Tu fais juste comme le mettre, tu fais juste l'enlever un peu. Puis après ça, t'as la peau super propre. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Pour faire suite au nettoyant en mousse pour le visage, on a trouvé de la même compagnie qui est Look Beauty un traitement pour le cou. En fait, c'est un masque, un genre de sheet mask pour le cou. On a vu ça, on était comme ça, c'est vraiment bizarre. Mon cou va bien, me semble. Oui, mais ça m'a créé un besoin. Apparemment, c'est genre l'endroit que tu dois absolument pas négliger pour réduire les signes de vieillesse. C'est vrai, Parce que le cou vieillit en premier. C'est comme une espèce de masque qu'on va venir mettre sur notre cou puis qu'on va laisser pendant une demi-heure. Fait que dans le fond, on va se maquiller. On va continuer la vidéo pendant que le masque fait effet. On veut pas de ride dans le décolleté. Genre, il invente n'importe quoi, là. Ah, c'est weird. Oh my god. Touche à ça. Ew! Ouais, tu fais ça comme un gros collier, là. Ouais, ça va être froid. Oh mon dieu. Mais ça va te tenir. Oh my god. Oh! Wow! Mais c'est vraiment le fun, go, essaye-le! On dirait vraiment comme une peau. Une peau pour deuxième peau! Genre de même. Mais tu vas voir, ça va s'agripper. Oh my god, c'est vraiment bizarre. Mais ça fait super bien. Là, c'est comme collé là. J'ose pas trop bouger. Non, c'est ça. Tu trouves pas que ça picote un peu? Non. Moi, ça me On va laisser une demi-heure? Ouais, je vais checker quelle heure. Ouais. Une demi-heure, top chrono. Maintenant, on est prête pour commencer notre teint. On va est voir genre de 2 robots. Puis, on avait envie de tester un produit qui fait de la correction de couleur. C'est comme vraiment populaire en ce moment. Là. Il y en a genre partout. Puis, on a trouvé ces kits-là de Physician Formula. Ce qui est drôle, c'est que c'est comme le principe Caution qui était aussi vraiment populaire il y a pas longtemps. Là. On trouvait que c'était comme un mix de deux tendances un peu spéciales. Moi, j'ai celui qui est comme pour illuminer. Puis toi, t'as celui pour les rougeurs. Est-ce que tu mélanges les deux ou tu y vas séparer? Moi, je vais y aller séparé, là. Ah, ça marche, il y en a dessus. T'as-tu pesé? Ouais, j'ai pesé. Fait que là, le vert, c'est pour les rougeurs. Fait que je vais mettre ça où j'ai des rougeurs. Sur les joues, genre? Ouais. Puis moi, le mauve, ben, c'est pour illuminer, fait en dessous des yeux, genre. Puis le menton, mettons. Fais-tu quelque chose? Ben, ça fait vraiment plus lumineux, mais c'est normal, je mets du mauve en dessous de mes yeux, là. Mais moi, je le trouve vraiment sec, honnêtement, mon produit. Encore en train de perdre ma peau. T'arrêtes de dire peau, là. On n'a pas le droit de dire le mot peau, nous. Le principe est hot. Le produit est hot, j'aime juste pas trop comment il s'applique. J'ai juste hâte de voir avec le fond de teint par-dessus si ça va comme tout enlever ou pas, genre. Ben, c'est censé. J'ai l'air un peu malade en ce moment, en fait. J'ai genre le pire teint que j'ai jamais eu de ma vie. Mais je trouve que t'as quand même fait une bonne job pour camoufler les rougeurs, là. Ouais, tu sais, je veux dire, en ce moment, c'est comme, c'est laid, mais c'est parce qu'il faut que tu mettes d'autres choses dessus. Je sortirais pas comme ça. T'es quand même lumineuse aux bons endroits, c'est juste qu'il faut unifier le teint. Par-dessus. Qui est la prochaine étape qu'on va faire. Exactement. Es-tu prête? Je suis prête. Donc, pour le fond de teint, on n'a pas un fond de teint à tester, mais on a un moyen de le mettre. Et c'est les stylisponges. Les stylisponges! On a les éponges ici en silicone. C'est un double de LR Cosmetics, des fameuses éponges en silicone qu'on a vu partout sur Internet. Ouais. On trouvait ça cool d'essayer une version pharmacie. Le but principal de ces éponges-là, c'est que vu que c'est en silicone, ça n'absorbe pas votre fond de teint, fait que vous en perdez moins. Par contre, apparemment, vu que c'est vraiment lisse, c'est comme si ça rentrait moins dans la peau. Les opinions des gens sont vraiment partagées. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui haïssent ça. Je dois avouer que je ne suis pas convaincue. Ben, on va l'essayer. On va l'essayer. Pas le choix, anyway. Peut-être qu'ils sont censés avoir besoin de moins de produits. Bon, ben, je vais prendre juste une pompe.
On peut comme pas blender notre affaire dans notre cou, par exemple. Non! C'est pas grave. La sensation est bizarre. J'ai mis trop de fond de teint, là. C'est vrai que ça absorbe rien, là. Mais le fini est bizarre. Je suis pas sûre. Jusqu'à présent. T'as-tu essayé sur le nez? Ouais, C'est dégueu. Je pense que comme je pourrais pas faire juste mon fond de teint avec ça. Non, c'est ça. Faudrait que tu finisses avec un beauty blender. Ou quelque avec chose. tes doigts. Ouais, On va le c'est ça. faire avec nos doigts. C'est tellement laid, les Ouais. trucs que ça fait, là. Non, en ce moment, c'est pas très beau. Ah, regarde. C'est que ma face. Oui! Pardon, mais comme. T'as pas vu ton dessous d'œil en ce moment? Mais je sais pas si c'est le fond de teint que j'ai pris, mais on dirait que j'ai du mal, là. Moi aussi, j'ai de la misère à rattraper la situation, là. Eh boy. On a l'air d'avoir trop de fond de teint. Ouais, Il me vraiment. semble le but, c'est supposé d'en avoir moins. Ça laisse des stries. Ouais. Puis après ça, ton fond de teint a séché. Fait que tu peux plus récupérer. C'est correct. Donc là, on va finir notre teint parce qu'on n'a pas d'autres produits à essayer pour le moment. Et après, on va faire le dévoilement du cou. Bon, fait que là, on a fait le reste de notre teint. On va enlever notre masque. On est dû, ça fait une demi-heure. Je sens qu'il y a comme plus de produits. Ouais, il y a genre, ça a du comme sec. tout séché. Ouh. Ah. Ok. Notre cou est normal, là. C'est froid. Je pense pas que ça va faire une méga différence. Là. Mais moi, j'ai une ligne ici. Cette ligne va se transformer en ride. Il faut la freiner avec ça. C'est dégueulasse. Non. Mais je dois dire que je me sens bien. Ça fait comme du C'est bien. rafraîchissant. Ouais, c'est Hey, ça, l'été, là, tu te le mets genre ici. Oh! Faudrait qu'on en essaye d'autres de cette compagnie. Ouais, il y en a plein d'autres sortes. Ouais. Fait que... Il y en a des pilotes aussi. Ouais. Maintenant, pour les yeux, là, on a mis juste une petite base d'ombre à paupières parce qu'on va venir tester ces crayons-ci de Rimmel. Donc, c'est un crayon holographique. Il y a un embout qui est normal, donc avec la couleur, puis il y a comme un embout blanc. En appliquant cet embout-là, ça va devenir un effet holographique. Là, les compagnies de maquillage essaient de nous avoir. Ils mettent holographique sur tout. Ouais. Je pense pas que ça va être vraiment holographique, mais ça j'ai risque hâte d'être de brillant. voir. Est-ce qu'on essaie sur notre Ouais, on pourrait. On a pris comme une espèce de bleu mauve. Je pense qu'en mettant le truc blanc, ça va comme devenir un peu Hey, oui, électrique. check! Oh my god! Ça marche! Mais c'est pas holographique. Là. C'est métallique. C'est métallique, c'est ça. Mais c'est quand même dur de faire une ligne précise avec un crayon de même, on va se le dire. Mais comme de même, je trouve que ça a l'air noir, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment très foncé. Ouais. Mais d'habitude, avec ces crayons-là, l'autre côté, il y a une affaire pour smudger. Là. Ben c'est ça, il y en a pas là. Non, parce que c'est holographique. On a fini de faire notre trait. Ouais. Une demi-heure plus tard, On est rendu. à l'étape de transformer. Ah ouais, ça fait cool. Ça le rend vraiment plus bleu, là. Ouais, c'est ça. Ça rend plus électrique. Ouais, c'est quand même intense, là. Genre un comparé à l'autre. Ouais. là. C'est hot. C'est pas holographique. Non, c'est juste un peu brillant. On aurait pu juste faire un trait avec un eyeliner brillant. Ouais, mais c'est ça. c'est hot quand même de se dire que comme t'as l'option, tu sais, Mais si tu veux, mettons, Tu peux plus. faire un dégradé. Je trouve ça beau le bleu, juste bleu, genre. Ouais. C'est hot. Puis mettons, si tu veux vraiment être wild, ben tu fais l'autre côté. Ça, c'est une belle surprise. C'est le fun. Ouais, vraiment. On s'attendait pas à ça. Non, c'est ça. Ah, c'est vraiment On hot. s'attendait pas à grand chose. Non, vraiment. Maintenant, on est rendu à l'étape des cils. Puis vous avez probablement entendu parler des fameux cils magnétiques. C'est partout sur Internet en ce moment. Et encore une fois, LR Cosmetics a sorti leur modèle. Ça vient dans un paquet. Vous avez 2 paires de faux cils que vous allez venir comme mettre en sandwich sur vos cils. Fait qu'un en dessous puis un en haut, puis ça va venir faire ça va comme se coller magnétiquement. Ben hâte de voir ça. Ouais, c'est comme assez intriguant, là. Fait que là, moi, faut que je mette ça en haut. Puis l'autre en dessous. Un comme ça. Ouais. T'es pas vis-à-vis pantoute. Ok, ça va se clipper. Ça clip en ce moment. Ow! Ah oui, ça clip! Oh my god! Ow! Mais genre, même toi, là, ça fait comme des énormes fils, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait trop de cils pour un bout de tes yeux. C'est juste qu'on le voit, genre, que c'est pas collé. Ben c'est ça! Ça colle juste dans le milieu, fait que les deux bouts sont décollés! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai décalé la rangée du haut vers l'intérieur de mon œil. Puis là, check. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, mets la première dans le milieu, puis l'autre sur le bord, puis ça marche. C'est le mieux qu'on a fait à date. Mais Marianne, tu me niaises, c'est qu'elle est dans le côté. On dirait que quelqu'un a passé la tondeuse sans ici. Genre, sérieux? On va faire l'autre bord, ok? On va faire l'autre bord. C'est quoi que les gens te voient pas, ça? On dirait que j'ai des plumes. Juste sur le côté. Faudrait pas, genre, que quelqu'un arrive avec un aimant en bas de tes cils, genre. Je te dis, t'as les cils trop épais que ça aimante pas. J'ai des longs cils, là, dans la vie. Comment c'est supposé passer de ça à ça? Le principe est nice, mais
Ça marche pas, là. Mais c'est comme s'ils sont trop courts. Tant qu'à ça, fais-les tout le long de l'œil, je comprends Ouais, c'est pas. ça. Même toi, elles sont vraiment trop longs. Mais là. oui, mais je le sais, ça n'a pas de bon sens, là. De profil, là, genre, je vois les deux pis ils sont pas collés, là. Honnêtement, si je te rencontrais dans un bar, je te dirais, excuse-moi, tes fossiles d'école. Ma vision est coupée de moitié. Je vois plus rien. OK! Bon! On passe au prochain. On a un dernier produit maquillage à tester et c'est un bâton tout usage de chez NYX. Donc, éclair de génie, ça s'appelle. C'est bien cute. Oh. C'est vraiment juste un stick holographique bleuté. Bleu mauve. Nous, on va s'en mettre comme illuminateur puis on va aussi s'en servir comme rouge à lèvres. Je pourrais même l'utiliser comme ombre à paupières. Ouais, ça serait hot, là. Si ça vous tente d'essayer la mode holographique, il me semble que c'est un bon investissement parce que vous pouvez en mettre partout. C'est plutôt qu'acheter un produit spécifique. Un peu moins brillant sur le visage que sur la main. Comme il a l'air bleu dans le tube, puis sur nos joues, il est comme quasiment plus rose naturel. Là. Mais en beaucoup, genre. Ouais, mais c'est ça que je fais, là, j'en mets. Il me semble que je mettrais ça, genre, pour aller à des shows. Ouais, vraiment, c'est ce genre de produit-là. J'aurais aimé ça que ça soit plus flash. Je trouve ça comme limite trop naturel. Genre là-dedans, ça a l'air vraiment spécial. On l'essaie sur les lèvres? Ouais. Ah, c'est cool ça! Ça ressemble à ce qu'on avait essayé dans la dernière vidéo, là. En vraiment plus nice. On aurait quasiment dû mettre, genre, un rouge à lèvres en dessous. On fait ça? Ouais, on pourrait peut-être. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Je suis sûre que ça va être vraiment beau. Puis on a pris un rouge à lèvres NYX qui est déjà un petit peu métallique parce que ça va faire comme vraiment hot. Ouh! Ah ouais, ça c'est nice. C'est vraiment hot. Ça vient comme tout changer. Ah ouais, c'est vraiment hot. Je trouve que c'est exactement le genre de choses que t'as envie d'essayer avec un produit de pharmacie, genre. Ah ben ouais, là. On a l'air sorti du futur. Et on est maintenant rendu au dernier produit qu'on va tester aujourd'hui. Et c'est un produit corps et cheveux. Ça nous a quand même fait rire quand on a vu ça. C'est comme un espèce de push-push de la marque personnelle. C'est comme en forme de vieille bouteille de parfum. Puis tu peux sprayer ça sur ton corps ou sur tes cheveux. Nous, on va l'essayer sur nos cheveux aujourd'hui. Et ça va laisser de la petite poudre brillante. Mais c'est là sur ma main avant. Ah ouais? Ah! Ça garoche des paillettes. La bruine est comme vraiment genre fine. Ah, c'est sûr qu'on va avoir des brillants partout après. Ah, ça marche! Mais ça fait-tu beau? Ben quand même! Ah ouais, ça fait comme des brillants dans les cheveux. J'avoue, c'est hot. Mettons au soleil, ça va être cool quand même. J'aimerais ça savoir combien de temps ça dure. C'est permanent. C'est vraiment comme de la poudre. C'est vraiment. Ben oui, y a pas de liquide là-dedans pendant tout. Mettons que tu mets ça dans ta tresse, là. Ah ouais, ça faire doit comme être du- trop hot. Tu sais, les glitter roots. Oh! J'essaye pas ça. J'ai pas essayé. Non. Donc, et voilà ce qu'on fait la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a testé plein de produits bizarres qu'on a retrouvés en pharmacie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Comme toujours, dans ces vidéos-là, on est peu crédibles, donc on a besoin de vous. Et dites-nous dans les commentaires le produit qu'on a testé qui vous a le plus intrigué. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!